Bonjour. Bonjour. On m'a envoyé un lien là que je vais mettre là ci-dessous sur en fait un chercheur alchimiste. Voilà, que je t'ai fait écouter donc la vidéo en question. Et je voudrais que tu me dises un peu ce que tu en penses. Oui, celui qui parle de l'alchimie, donc. Bah oui. Ouais. C'est intéressant d'une manière, dans le sens que c'est une forme de réalité. Ouais. Simplement, cette forme de réalité-là n'est pas un rapprochement même d'une connaissance fondamentale. Dans le sens, c'est un éloignement. Ouais. Voilà. Au même titre, pour expliquer ça, il a parlé à un moment donné de l'évolution qu'il y a pu y avoir. C'est qu'à un moment donné, pendant une certaine période, l'homme croyait que la Terre était plate, après il s'est aperçu qu'elle était ronde, etc. Donc ce mouvement évolutif. Ce qu'il faudrait faire remarquer là, c'est que par exemple le fait que les hommes la connaissaient comme étant plate n'avait pas exclu qu'une certaine catégorie de gens savait très bien qu'elle était ronde dans sa forme, mais simplement ce qui était exclu c'était de l'énoncer. Pourquoi? Parce qu'en l'énonçant, on mettait à jour une forme de connaissance qui enlevait le symbole que représentait le fait que la Terre soit plate, avec le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, qui en soi est un support beaucoup plus solide pour permettre à l'homme de rejoindre en quelque sorte sa propre source. Ce qui veut dire que on n'a pas fait gagner du temps à l'homme avec ce genre de connaissances, on l'a fait se perdre dans une indéfinité de possibilités. Il y a vraiment là l'arbre de la connaissance auquel il fallait pas toucher, quoi. On en revient toujours à ça. C'est le symbole, oui, c'est un symbole qui se perpétue. Ouais. Voilà. Mais autrement c'est intéressant, je comprends bien qu'il y ait des gens qui se plongent tête baissée là-dedans, parce qu'il y a tout, c'est sûr. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'une personne, bon, tu vois, il a des explications sur la lumière, comment ça marche, la matière qui se ferme, qui laisse pas pénétrer la lumière, etc. Bon, il y a tout un tas de choses qu'il a perçues, et que ces conclusions ne l'amènent pas à la prise de conscience de l'existence d'un principe universel qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas conscience d'un principe universel, mais pour lui, c'est quelque chose qui est atrophié, dans le sens que c'est comme un principe, ça devient quelque chose qui est, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui est hors de toute sensation. Voilà. Voilà comment c'est envisagé. Donc c'est pas, il n'y a pas une religion, elle s'adresse en elle-même, toutes les paroles, la façon dont les choses sont mises, s'adresse à l'aspect sentimental de l'homme. Il faut qu'il sente les choses, il faut qu'il les ressente, il faut qu'il puisse les palper avec ses sens, on peut dire. Voilà. Donc, avec son sentiment, il faut que ça puisse être palpable. Alors évidemment que quand on parle de principe, on n'est plus dans la même histoire. Par contre, c'est une séparation qui s'est faite entre la religion et la science, qui est une erreur totale. Dans le sens que ça doit marcher de pair. Il ne faut pas dire, c'est de nouveau, ça fait partie des sciences envisagées selon le point de vue profane, c'est-à-dire la science moderne, où on décompose le produit en une multitude de particules au lieu de le rassembler. Pourtant, il en parle de cette unicité, de cette... Oui, mais d'une manière un peu renversée. Mais c'est intéressant, je te dis, c'est une forme de réalité, mais simplement, c'est une forme de réalité
qui amène, à un moment donné, à une dispersion supplémentaire. Bah, la preuve, c'est qu'à la finale, il dit je ne suis pas croyant, Dieu merci. Ça, c'est encore sujet à caution après tout ça. Oui, parce qu'il peut rejeter tout un système, mais fondamentalement être croyant sans le savoir. Oui, de toute façon, je te dis, c'est difficile qu'un homme ne soit pas croyant. Il est bien obligé de l'être à un moment donné. Alors il peut se tromper de cible, c'est vrai, mais je veux dire, il ne peut pas éliminer toute croyance. Oui, c'est clair. Et qu'est-ce qui te gêne là-dedans? C'est que c'est pas... c'est l'éloignement par rapport au lieu du rapprochement. Comme je te dis, ce qui me gêne, c'est la même chose que le fait d'avoir mis à jour tout d'un coup le fait que la Terre est ronde alors qu'elle était plate pendant X temps. Ouais. Comme si le personnage avait inventé l'eau chaude. Non, il est simplement énoncé quelque chose qui était resté, pas dans l'oubli, mais qui était resté silencieux, tout simplement parce que tu viens annoncer quelque chose qui, au lieu de venir en aide à l'homme, tu viens l'encoubler. Va le perturber. Tu viens l'encoubler. Il a une route qui le mène au but, puis tout d'un coup, tu viens y en mettre une indéfinité d'autres en disant, ouais, mais puis celle-là, puis il y a celle-là aussi, puis celle-ci, puis celle-là, puis machin. Donc, à un moment donné, tu ne fais que de créer des problèmes supplémentaires à ceux qu'il a déjà. Ouais, d'accord. Donc, jusqu'à rendre insoluble, évidemment, l'histoire au bout d'un moment. Parce qu'en fait, cette science de l'observation, on va dire, parce qu'on observe des phénomènes, ça n'amène à rien à partir du moment où c'est décentré par rapport à ce principe. Donc la conclusion finale est faussée finalement. C'est-à-dire que il y a une démarche qui est à faire pour les traditions ont apporté avec elles, puisqu'elles viennent directement en fait en quelque sorte de l'origine des choses, elles ont apporté la marche à suivre, on peut dire, pour l'homme. Les règles qui ont été amenées par les différents prophètes, c'est des règles qui sont en quelque sorte l'expression de la marche à suivre pour l'obtention en quelque sorte de cette délivrance qui est proposée dans différentes traditions, ou le salut dans certaines religions. Bon, voilà, donc ils ont apporté tout ça, et c'est du cousu solide, et c'est-à-dire qu'en suivant le parcours correctement, tu arrives au but proposé. Ouais. Si là-dedans tu commences à chercher à tourner ça d'une autre façon, parce qu'on peut toujours, hein, tu fais apparaître d'autres choses, etc. C'est pas que ces choses-là n'ont pas nos raisons d'être, mais c'est qu'à un moment donné, elles viennent te distraire. Et la distraction, justement, elle va à l'encontre de la recherche proposée en question. Alors là, il s'agit d'une démarche de distraction. Donc finalement, celui qui interviewait, il n'avait pas tort. Vaudrait mieux rester dans le silence que de développer toutes ces explications, quoi. Ah, à un moment donné, c'est ce qui est proposé d'ailleurs dans les éditions traditionnelles. Et nous aussi alors, par la même occasion, on devrait la boucler, non? C'est-à-dire, sûrement, ça n'empêche pas, bien sûr, mais à un moment donné, on peut être condamné aussi à parler d'une chose parce qu'elle est tellement d'actualité, elle est tellement là, que tu ne peux plus la laisser sous silence. On est au temps de la mise à jour. L'Apocalypse, c'est la mise à jour. Donc tout doit être mis à jour. Ben, de la même manière qu'il le fait lui, sauf qu'il ne relie pas ça au principe. C'est là où il se fourvoie, le gars. Je ne sais pas où il se fourvoie, ça le regarde. Moi, je ne vais pas m'occuper de ses affaires dans ce sens-là. Ce que je sais, c'est que voilà, cette forme de réalité-là, cette démarche, elle est simplement un handicap supplémentaire. Ouais. Voilà, c'est tout. Oui, mais tu vois, à un moment donné... Pour développer où il se pourvoie pas, etc., parce qu'on continue, donc. Oui.
Mais tu vois, des fois, bon, à un moment donné, il a des explications super cohérentes de plein de choses qui peuvent arriver à une certaine compréhension quand tu es croyant. Et les choses d'un coup, tu vois, c'est comme un puzzle, tu vois, c'est telle pièce, telle autre pièce, et puis toc, il y a le tableau qui apparaît. Et en fait, ça peut venir apporter quelque chose dans la compréhension de cette vérité-là. Moi, je sais que c'est difficile d'apporter une compréhension. On crée plutôt une distraction. C'est pas possible autrement. En tout cas, ce que je peux conseiller à des hommes qui font partie d'une tradition, d'une religion, c'est d'accomplir ce qu'ils ont à accomplir pour être en ordre en regard de cette tradition, en priorité. Et puis, ils verront bien la suite, mais il ne faut pas lâcher prise avec ça, parce qu'il y a un moment donné où les considérations, justement, quand on commence à pénétrer dans certains aspects des choses, où tu vois plus la raison de faire ceci ou de ne pas faire cela, tu vois plus, il n'y a plus de raisons qui soient des raisons vraiment solides, tout devient donc relatif. Oui, d'accord. D'ailleurs, il a parlé d'Einstein avec, il y avait cette disposition de relativité où tout est relatif. Simplement, le problème de la relativité, c'est que si tout est relatif, c'est vrai, mais ce qui est donc le plus relatif là-dedans, c'est la relativité comme telle. Et ça veut dire qu'à un moment donné, pour qu'elle soit relative, il faut qu'elle soit relative par rapport à quelque chose. Ce qui veut dire, c'est par rapport à l'absolu. Oui. Voilà. Donc c'est là où il faut faire attention dans les déviances que peut procurer ces différentes connaissances. Il est clair que quand on parle de relativité, c'est par rapport à l'absolu. C'est comme ça que ça doit aller, ou bien on met les objets en choses relatives par rapport aux autres. Ce qui veut dire que c'est chaque fois des mondes à eux tout seuls, mais c'est des idiosyncrasies. Ouais. C'est quelque chose qui tourne en rond sur lui-même, qui est logique donc et qui tient debout en lui-même. Mais je veux dire, il est dissocié d'un ensemble. C'est le problème des chercheurs. J'ai eu affaire à un chercheur récemment où je lui ai dit, vous cherchez tellement les petits détails à un endroit que vous avez oublié la dimension de l'ensemble. Et il était obligé de le remarquer. Et cet oubli de la dimension de l'ensemble, c'est une perte irrémédiable. Oui. En fait, c'est cette conscience universelle, cette conscience du tout dans laquelle on est qu'il faut avoir, qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà, puis il ne faut pas la perdre de vue dans tous les sens. Il y a quelque chose d'ailleurs, la vie pratique sur Terre, elle a un côté où elle nous rappelle à l'ordre, de par ses nécessités, qui sont des apparences de trivialité, mais on peut faire des grands discours, on peut refaire le monde avec des discours gigantesques, mais quand on a besoin de pisser, il faut y aller tout seul, et il faut y aller. Voilà, tu vois, donc on se fait réduire à plus rien, mais se réduit à plus rien, à quelque part, il devient beaucoup, parce que si tu la loupes, ça va pas faire. Tandis que dans les théories, dans les discussions et les théories, on peut tout oublier, les choses les plus élémentaires et les plus incontournables, etc. On peut tout oublier. On arrange ça, c'est ça, arranger les noix sur un bâton. C'est pas un problème. Oui. On peut même les arranger, comme j'ai dit, dessous le bâton. Comme ça, on les voit même pas, ils prennent pas de place. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'analogie qu'il a faite de la chute originelle avec les multiples chutes successives qu'on a dans nos existences. Tu vois, on est tombé du paradis, on tombe malade, on tombe enceinte, on tombe amoureux, etc. Et puis à la fin, finalement, on tombe dans la tombe, quoi. Et je trouvais ça pas mal. Je veux bien tout ça, mais il y a un côté... il y a une suite qui se fait, mais qui reste quelque chose de rhétorique, parce que dans la signification de la chute en elle-même, ou la signification du fait que quelqu'un se trouve enceinte, il y a quelque chose qu'on peut dégager de là, une multitude de choses qui
qui vont à l'encontre du fait de tomber. Non, mais c'est juste pour expliquer, le changement d'état se fait souvent par cette action de tomber, quoi, tomber. Oui, mais on tombe pas enceinte, c'est pas vrai. Ça se dit comme ça, mais attends, franchement parler, donc ça veut dire qu'on réduit la signification de la naissance à une chute constante. Alors, je veux bien que ça en soit une, mais c'est aussi un mouvement d'élévation. Oui. Ouais. Comment? Alors, c'est ça l'histoire, c'est que c'est un des multiples aspects possibles que l'on peut développer plus ou moins. C'est une forme, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui en soi est un grand pas en avant au-devant d'une connaissance. Vraiment, une connaissance, c'est-à-dire la connaissance qui est nécessaire à l'homme pour qu'il puisse mûrir son état d'homme, pour retrouver sa primordialité. C'est loin d'être nécessaire, c'est plutôt une complication. Alors à présent, qu'elle soit valable, cette complication, pour celui qui l'énonce, parce que lui, il vit la chose de cette manière-là, c'est ok, mais simplement de la disperser, de la vouloir la partager avec son entourage, c'est là où le problème commence à se mettre en place. Parce que l'entourage en question ne va pas pouvoir suivre la même exactement que lui. Il y aura quelque chose qui frotte, ça sera toujours des mondes séparés. Et puis donc, le fil d'Ariane a disparu. Ce qui veut dire que chacun se retrouve avec un circuit fermé, mais il n'a pas le mode d'emploi. Ouais, d'accord. Voilà. Mais je te dis bien, hein, c'est intéressant. Attends, mais d'un côté d'ailleurs, je veux dire, c'est sympa, c'est bon, quoi, c'est intéressant en soi. Mais c'est comme curiosité. Ouais, d'accord. Voilà, c'est la curiosité de l'époque, de la mise à jour de systématiquement tout, puisque tout doit être mis à jour. Ce qui n'est pas toujours en notre faveur, on l'aura bien compris. Mais la faveur ou la défaveur, c'est une autre affaire. Ouais. Ok. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie bien. Mais c'est toujours avec plaisir. Et je te souhaite une bonne journée et bonne année au fait. Oui, pareil. J'avais oublié. Et à tous nos auditeurs. Et à tous les auditeurs. Ouais. Tu crois qu'elle sera bonne? Ah mais je ne peux pas être autrement que bonne. On va se donner du courage, hein. Bon, écoute. Ok. À bientôt. À bientôt, au revoir.